Bon, les mecs, je suis obligé de faire une vidéo, même si je suis pas en état là. Je pourrais pas mettre la cam, mais on s'en fout. Euh, Waouh, qualifié en finale de Ligue des Champions. Bon, c'est vraiment un débrief, les gars, vous le mettez sur le côté parce que là, pour le coup, vous voyez même pas ma gueule, mais on s'en fout. Le plus important, c'est ce qui va être dit. Les gars, les gars, la dinguerie. Vous savez, en plus, j'ai abordé ce match, ça va être tellement décousu. J'ai abordé ce match en disant, enfin, en space Twitter, ouais, je suis tellement hypé par la PL que c'est vrai que, bon, j'étais pas comme un ouf pour ce match. Et puis le match commence, et plus le match avance, et je me dis, mais merde. Mais en fait, il est en train de se passer un truc de fou, là. Il est en train de se passer un truc de fou, les gars. Moi, je peux pas mettre la cam, je suis désolé. Mais, mais bientôt, je pourrais la remettre. J'ai eu un petit souci, rien de très. Bref, on s'en fout. Waouh, t'es qualifié en finale de Ligue des Champions, ça faisait 20 ans. Ça faisait 20 piges, bordel. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Et j'ai envie de parler de tous les joueurs, parce que tous les joueurs, ils ont été au niveau. Vraiment. La compo, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc Raya dans les buts, Ben White, Saliba, Gabriel, Calafiori, milieu de terrain, Declan Rice, Lewis Kelly et Berechieze. Et devant, Saka, Gyökeres, Trossard. Euh, je trouve qu'on fait pas une entame hyper bien, en vrai, faut pas mentir. On fait un début de match, on a le ballon, on a la possession, mais c'est limite, ils sont plus dangereux que nous sur une action, il me semble. Mais t'arrives à mettre ce but à la 45e. Euh, et derrière, ce que j'ai aimé, c'est que même si tu mets ce but-là, on a l'impression que c'est Arsenal qui est mené. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans l'attitude des joueurs, c'est que bah, ils étaient là, on était là à l'impact, on était là au pressing, on était là sur les ballons, les seconds ballons, les duels. Excellent, c'était excellent. Donc sur ça, je suis vraiment content, je suis vraiment fier de tous les gars. Putain, on voit les cartons qu'ils ont pris à la fin là, qui est pas et tout n'importe quoi. Mais mais oui, forcément, ça allait pas être le même match que le match aller où c'était un match très fermé. On le savait que ça allait être compliqué. T'es à l'extérieur et tout, et un match nul à l'extérieur, c'était un bon résultat. Là, le match retour, forcément, ça allait être un petit peu plus ouvert et ça a été un peu plus ouvert. Mine de rien, ce match-là était plus intéressant que le match aller et l'équipe d'Arsenal a été aussi plus intéressante. La même équipe qui a été reconduite que celle contre Fulham le week-end dernier, avec lesquelles ça jouait plutôt bien. Et franchement, j'ai envie déjà dès maintenant de parler des joueurs, hein. Vraiment, j'ai envie de parler des joueurs, les gars. Comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner. Si jamais vous avez jamais vu ma gueule, bah, vous allez sur la chaîne, vous allez la voir. Là, aujourd'hui, je pouvais pas la mettre, malheureusement. Raya, merci pour tout. Merci pour les travaux. Heureusement que tu as ce gardien-là qui va gagner encore une fois le Golden Glove cette année, 3 ans de suite. Donc, faut le dire quand même. Et puis, euh, et puis, ouais, la défense. En fait, c'est ça le truc, c'est que je suis tombé à un moment donné dans une espèce d'arrogance dans ce match où, quand il y avait une situation pour l'Atlético, j'avais pas de stress. Sauf sur la fin, je me suis fait caca dessus, mais j'avais pas de stress parce que je me disais, mais on va le stopper de toute façon. Si c'est pas Gabriel, ça sera Saliba. Si c'est pas Saliba, ce sera Ben White. Si c'est pas Ben White, ce sera Calafiori. Mais il y a forcément un de nos gars qui va mettre le pied. Sinon, ce sera Declan Rice ou Lewis Kelly, peu importe. Mais ouais, je suis tombé dans comment dire, cette insolence-là d'une défense de zinzin, quoi. Et franchement, le match que nous font Saliba et Gabriel, par exemple, pour commencer, Gabriel sur tout l'aspect défensif, tous les retours qu'il a fait, même celui qu'il fait en tout dernier, je sais plus c'est sur qui. Je sais plus c'est sur qui, mais vous l'avez. Le retour qu'il fait, c'est extraordinaire. Il y a même celui où il y a la faute sur lui, et derrière Calafiori fait penalty sur Griezmann. Mais Gabriel, en fait, c'est à l'expérience et la malice à chaque fois de réussir à tomber quand il faut, c'est extraordinaire. Saliba, moi, il m'a fait un peu peur au début parce que je me suis dit sur ses sorties de balle et tout, oula. Et puis après, il nous fait une ouverture du pied sur l'appel de Gyökeres qui va mener au but. C'est extraordinaire. Ben White, quel match. Vraiment, quel match de Ben White, les gars. J'aime pas les mots, carrément. J'aime pas les mots, il était trop fort aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde avait peur, hein. Tout le monde avait peur, et là, il nous a montré que vraiment l'apport qu'il a offensivement et les combinaisons avec Saka, mais il n'y a que ce mec-là qui combine comme ça avec Saka, en fait. Timber est très fort, il n'y a pas de problème là-dessus, mais la connexion White-Saka, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Calafiori aussi intéressant quand même sur son côté, très remuant comme toujours. Au niveau du milieu de terrain, moi j'ai une petite déception, c'est sur Eze quand même, faut pas mentir.
parce que j'en attends toujours plus de lui. Là, il est dans le cœur du jeu, donc j'ai besoin qu'il mette un peu plus sa patte sur le match. Là où c'est vrai que, bon, quand il prend le ballon, c'est bien, mais il l'a pas tout le temps, on le voit pas tout le temps. C'est la petite déception. Lewis Kelly, gros match au milieu de terrain. Putain, gros match. Hein. Pour ce petit jeune-là, une pépite qui va nulle part. Hein. Ne croyez pas les rumeurs qui disent qu'il y aura un départ potentiel. Il va aller nulle part, Lewis Kelly, je vous le dis. Declan Rice, bon bah là, encore une fois, hein, devant le monde entier, qui nous montre qu'il n'a pas coûté assez cher, Declan Rice. Vraiment, c'est extraordinaire. Ce mec, il est partout à la récupération. En fait, quand tu le vois, et même quand il se projette, balle au pied, il y a eu 2-3 situations. C'est un cheval, en fait. C'est pour ça c'est pas pour rien qu'il l'appelle comme ça. Il galope, il est inarrêtable. Inarrêtable. Et franchement, la manière dont tu vas venir couvrir pour les potes quand c'est les copains qui vont sortir, etc. Il est partout. Declan Rice. Waouh. Waouh. Et pour les trois de devant, bah, honnêtement, Trossard fait un bon match. Moi, je fais partie de la team déçue de Trossard sur cette saison, même s'il avait bien commencé. Aujourd'hui, il fait un très gros match Trossard, donc il faut le dire. Vraiment, il est décisif hein, sur le but, c'est lui qui frappe sur le côté. Saka, bah, le Starboy, hein, il avait qu'une heure dans les jambes, et bah, en une heure, il a mis ce but. Et puis au-delà de ça, hein, dans le fait d'être remuant, etc., c'est classique Saka et le plus haut niveau en fait. C'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs et là aujourd'hui il l'a montré. Et puis Gyökeres les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Gyökeres, c'est une dinguerie. Alors après, on va dire que j'abuse. Mais depuis qu'il s'est remis avec son ex... non, les gars, je vous jure, ça fait 2 semaines qu'il s'est remis avec son ex. Regardez comment il est trop fort. Les gars, casez-vous les gars. Arrêtez de papillonner. Si vous voulez être performant dans votre travail, casez-vous. Il est trop fort, franchement, aujourd'hui. Jusqu'à la 90e, il cavalait de partout. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est son meilleur match avec nous. Pas loin de faire le break. Hein, sur une action excellente entre Trossard qui fait une ouverture du pied, enfin, extérieur du pied pour une capier qui centre en une. Et là, tu essaies de la rabattre, mais tu as le rebond juste avant. Elle est hyper dure à rabattre, les gars. Si vous êtes joué au foot, vous savez. Donc, on peut pas lui en vouloir pour ça, mais le match qu'il fait, dos, but, tout, mais c'est extraordinaire. Vraiment, il a été excellent. Et même les entrants, hein. Même les entrants, les gars. Hein. Quand tu regardes Hincapié, par exemple, l'entrée d'Hincapié, elle a été excellente. Hein. Il a été très très bon, Hincapié. Il a fait beaucoup de bien derrière. Odegaard, un peu moins présent quand même, il faut le dire. Martinelli, on l'a pas beaucoup vu dans des situations. Madueke, c'était un peu compliqué, Madueke, mais bon, on va pas lui reprocher. Et Zubimendi, moi j'avoue, j'avais peur qu'il fasse une connerie, surtout. Donc quand j'ai vu il a pas fait de conneries, bon bah tant mieux. Au final, 20 ans après, tu te retrouves en finale de Ligue des Champions contre le PSG ou le Bayern Munich pendant 90 minutes, un match, tout est possible. Hein. Je vous le dis, partez pas en vous disant que c'est vrai qu'ils ont des attaques de fou là, les autres en face là, mais 90 minutes, tout est possible. Et nous, n'oubliez pas, notre défense, elle est extraordinaire, donc on prendra pas 5 buts, ça n'arrivera pas. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas. Donc c'est un truc de fou. Et il faut repartir parce que dimanche, on joue West Ham, je crois. Et on a 3 finales à jouer en PL. Les gars, on est actuellement en finale de Ligue des Champions. Et on a notre destin entre nos mains pour gagner la PL. Putain, imagine on fait un doublé, frère. Ce serait extraordinaire. Bref. Ciao. Merde.